aller dans Hébreux chapitre 12, la suite d'Hébreux chapitre 11, la suite logique. La Bible a été partagée en chapitres pour faciliter sa lecture, son étude. Mais nous savons que les lettres, à l'origine, n'étaient pas numérotées, mais cela était écrit comme un seul texte. Et ce qui nous montre bien qu'il faut faire attention que les chapitres nous fassent oublier le contexte et croire que l'auteur a déjà dit ce qu'il a déjà dit à un chapitre et le chapitre d'après, c'est un autre chapitre. Non, souvent c'est la suite. Et nous avons vu pendant 2 réunions depuis dimanche dernier, je vous ai parlé de la foi comme étant la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et jeudi, je vous ai parlé de la foi, l'assurance des choses qu'on espère. OK? Et maintenant, au chapitre 12. Au chapitre 12, et le verset 1er, verset 1. Suite à ce qui a été partagé, au chapitre 11, l'auteur dit « nous donc aussi ». 2 petits mots, « donc » et « aussi ». Donc, ça veut dire, voilà la conclusion, voilà là où il faut arriver comme conclusion, comme direction. Et aussi, ça nous concerne. Nous donc aussi, c'est aussi pour nous. Ce qu'ils ont vécu, nous pouvons nous identifier à leurs expériences et comprendre comment eux, ils ont triomphé. Parce que si on lit le chapitre 11, on voit des gens qui ont triomphé, qui n'ont pas triomphé en possédant le monde, mais qui ont triomphé en rejetant le monde. Aujourd'hui, il y a un genre d'évangile qui enseigne le chrétien à posséder le monde, à posséder les choses de la terre. Et ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'évangile, avec le Seigneur. Mais l'exemple de la foi qui est montré dans l'Épître aux Hébreux sont des gens qui ont payé un prix dans la persécution, sont des hommes qui se sont tenus pour le plan de Dieu, qui se sont tenus contre des générations, comme Noé, qui s'est tenu contre sa génération à l'époque. Il n'y a que 8, lui et toute sa famille, qui ont été sauvés. Tout le reste a péri dans le déluge. Vous avez des gens comme Abraham, qui a quitté, qui a laissé derrière lui sa patrie, qui a tourné la page de son passé. Vous avez des hommes comme Moïse, qui a résisté à Pharaon, qui n'a pas accepté d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais qui a quitté l'Égypte. Donc nous avons des exemples d'hommes et de femmes qui ne se sont pas identifiés au monde, mais ont voulu montrer qu'ils attendaient autre chose de la part de Dieu et que leur héritage, leur vie n'était pas dans le monde. Et c'est l'exemple de la foi qui nous est donné dans Hébreux chapitre 11. Et ça nous est donné dans Hébreux chapitre 11 parce que c'est la parole de Dieu. Et parce que c'est la foi que nous devons avoir. D'accord ? Ça, c'est la foi que nous devons avoir. C'est une foi, et cette foi-là nous relie à l'espérance chrétienne. L'espérance, c'est la résurrection et c'est l'enlèvement de l'Église. La résurrection pour les chrétiens qui ont eu le temps de mourir ou qui auront le temps de mourir, et l'enlèvement pour ceux qui seront là lorsque Jésus va revenir. Ça, c'est notre espérance. Et il faut avoir une foi qui fait qu'on garde l'espérance. On ne peut pas avoir cette espérance concernant les choses à venir si nous avons un évangile qui nous aide à plonger les regards sur la terre. Nous ne pouvons pas regarder en même temps à notre avenir glorieux et en même temps nous laisser distraire par les choses présentes. C'est pourquoi il faut avoir la vraie foi, parce que la vraie foi, la foi dont Jude parle, qui a été transmise au sein une fois pour toutes, cette foi, elle oriente vos yeux vers le futur. L'espérance, cette foi nourrit l'espérance. Et quand la foi n'est plus orientée vers notre espérance chrétienne, vers la résurrection, vers l'enlèvement, c'est une foi pour vivre pour la terre, pour vivre sur la terre, et on ne se prépare plus à l'événement important qui arrive, l'avènement de Jésus et la résurrection des morts.
On ne se prépare plus à cela. C'est pourquoi la foi est importante, parce que la foi, ça nous donne des yeux pour regarder dans la bonne direction. OK? Donc, tous ces gens, ils ont eu des expériences extraordinaires dans la foi. Ça n'a pas été des expériences faciles. Ils ont, à la fin du chapitre 11, la Bible nous parle de certains qui même ont été, la Bible nous dit au verset 11, chapitre 11, qu'il y a eu des gens, effectivement, au verset 33, qui par la foi vainquirent, chapitre 11, verset 33, par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Donc leur foi leur donnait la victoire, effectivement, dans les situations présentes. Par la foi, ils ont vaincu, par la foi, ils ont été guéris, etc., etc. Mais, le verset 35 dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. D'accord? Il y a deux catégories de personnes ici. Il y a ceux qui ont vaincu dans les situations de leur vie, parce qu'ils étaient attaqués dans les situations de leur vie, ok? Qui allaient, c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il faut rejeter tout fardeau. Ils ont vaincu ceux qui allaient devenir des fardeaux pour eux. Mais il y a certains qui n'ont pas vécu d'expérience terrestre et qui ont même refusé la délivrance terrestre parce qu'ils étaient tellement remplis de l'espérance de la résurrection. Ils ont accepté de mourir et quand on leur a proposé un moyen de délivrance, ils ont dit non, nous ne voulons pas, nous sommes prêts à mourir. Ça, c'est la foi qui est là. Ok? C'est la foi à son niveau le plus élevé. Et c'est la foi que Dieu veut nous donner dans ces derniers temps. Parce que nous ne savons pas comment le vent peut tourner. Nous habitons dans un endroit tranquille du monde, pour le moment. Mais nous ne savons pas comment les choses vont tourner à l'avenir. Hein? Et nous voyons, d'après les conditions qu'on dit géopolitiques et tout, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Hein? Et l'histoire même de notre île peut changer. Hein? Donc, dans ces derniers temps, nous aurons des temps difficiles. Il faut posséder la vraie foi. Il faut être équipé par l'Évangile. Il faut se préparer comme des soldats qui savent que la guerre approche. Hein? Et ne pas être dans une foi, soi-disant foi, seulement pour les choses de la terre, où on vit pour la terre, et ensuite, finalement, on oublie notre espérance. Hein? On est tellement distrait par les choses présentes qu'on oublie notre véritable appel, notre vocation. Notre vocation n'est pas terrestre. Notre vocation, elle est céleste. Notre cité à nous, elle n'est pas ici-bas. Elle est en haut, elle est là-haut. C'est là-bas notre demeure permanente. Hein? Et ces hommes-là, ils ont vu cela. Abraham, Moïse, hein? Ils ont vu cette cité. Ils ont eu une révélation qu'il y avait une vie meilleure pour eux. Et c'est ça l'espérance que le chrétien doit avoir. Et c'est pourquoi il doit posséder la vraie foi. Et c'est ainsi que le chapitre 12, verset 1er nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Hein? Les témoins, ce sont tous ceux dont il est fait mention au chapitre 11. Rejetons tout fardeau. Ce sont des témoins parce qu'ils témoignent de la foi qu'on doit avoir. Ce sont eux les témoins de la foi. Les témoins de la foi, c'est pas les hommes de Dieu qui ont des salles de bain en or et qui vous disent, voilà, ça c'est la foi. Non, les témoins de la foi, il faut aller les chercher dans la parole de Dieu. Le reste peut être de la séduction. D'accord? Il faut être clair là-dessus.
Hein? Ça ne peut être que de la tromperie et de la séduction. Les témoins de la foi, on les cherche dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire concernant la foi? Comment ils ont vécu leur foi? Quelle doit être notre foi? Eh bien, ce sont les témoins de la foi mentionnés dans Hébreux chapitre 11. Et puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voyez, Jésus suscite la foi. Bon, votre version dit peut-être qu'il est le chef et le consommateur de la foi. C'est une manière d'expliquer cela qui est ça amène un brouillard dans la compréhension de ce qui est écrit. Mais c'est celui qui suscite la foi, ça c'est le chef, le mot veut dire susciter la foi, et celui qui mène la foi à la perfection. On sait que le Seigneur veut perfectionner notre foi. Hein? C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, verset 11, entre autres, nous dit que Dieu a fait des dons à l'Église, il a fait don des 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'unité de la foi. L'unité de la foi vient lorsque Dieu élève les 5 ministères et qu'ils sont reconnus par l'Église dans sa globalité et que ces 5 ministères, Dieu les équipe pour amener l'unité de la foi, c'est-à-dire pour perfectionner la foi du chrétien et des églises. D'accord? C'est comme ça que Jésus, il mène la foi à la perfection. Et l'exemple qui nous est donné concernant Jésus, c'est qu'il a souffert à la croix. La manière dont il a souffert à la croix nous donne l'exemple de foi que nous devons avoir. Jésus est le dernier témoin, peut-être que je ne peux pas dire le dernier, mais le témoin dans la parole de Dieu le plus élevé concernant la foi. Ce qu'il a accompli à la croix, ses souffrances, la manière dont il a enduré cette mort, la manière qu'il ne s'est pas laissé prendre par ses persécuteurs. Le verset 3 nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté ou enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Jésus nous donne un modèle pour qu'on ne se décourage pas. Hein? Et quand ce modèle est prêché, quand ce modèle est annoncé, quand la croix est prêchée, c'est pourquoi l'Église a besoin de la prédication de la croix. Si la croix n'est pas prêchée, si l'Église ne comprend pas ce que Dieu veut leur donner dans les souffrances de Christ, la foi des chrétiens ne sera pas perfectionnée. C'est pourquoi beaucoup tomberont à la fin des temps. La parole de Dieu annonce l'apostasie. Hein? Quand les chrétiens entendent l'apostasie, ils croient que ça parle des gens du monde. Mais les gens du monde n'ont pas la foi. Ils n'ont qu'une petite croyance en Dieu. L'abandon de la foi vient des chrétiens, vient de l'Église. C'est ça le grand danger pour l'Église dans les derniers temps. Hein? Et c'était le danger auquel faisaient face les Hébreux, à qui l'auteur écrit cette lettre. C'était l'abandon de la foi. Hein? Alors que le Seigneur voulait perfectionner leur foi. C'est pourquoi la croix doit être prêchée. Et chaque chrétien doit avoir l'assurance et doit avoir ce désir d'écouter la prédication de la croix. Parce que la prédication de la croix ramène la vraie foi dans l'Église. Vous comprenez ça? La prédication de la croix ramène la vraie foi. La prédication de la croix enlève cette foi terrestre, cette foi qui est pour les choses passagères, et met les yeux sur la croix, sur Jésus, sur ce qu'il a fait, pour nous montrer comment Jésus lui-même, il a dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Lui aussi, son témoignage, c'est qu'il quittait le monde.
Il allait mourir, hein. Sa demeure n'était pas ici, d'ici-bas. C'est pourquoi nous avons besoin d'entendre la prédication de la croix. Et il est malheureux qu'aujourd'hui, dans les églises, d'une manière générale, pour le moment, la croix n'est pas prêchée. On enseigne beaucoup de choses concernant la Bible, mais la croix n'est pas annoncée. Et le chrétien est fragile. Et ça fait quoi? Ça crée une génération de chrétiens ou une part de la chrétienté qui va tomber dans l'apostasie. Des gens qui ont connu le Seigneur, qui ont connu la vérité, mais qui n'ont pas été équipés par des serviteurs de Dieu pour qu'ils tiennent jusqu'à la fin. Comprenez? Pourquoi le message de la croix, ce n'est pas un message optionnel parmi d'autres messages. C'est le message, il n'y a pas d'autres messages. C'est le message pour le chrétien. C'est ce qui lui fera passer les tests de la fin des temps, les épreuves. C'est ce qui le fera entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce message, hein, d'avoir en vue la croix de Jésus, que ça soit prêché. Quelle lumière il y a dedans. Quelle identification. C'est là qu'on va relier notre baptême à cette croix. C'est pareil. Quand le chrétien, la croix ne lui est pas prêchée, enseignée, il n'est pas exhorté avec cette croix, il oublie même la raison de son baptême. Il oublie la raison de son baptême. Or, la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 6 que le baptême, c'est l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est comme ça que beaucoup se font baptiser et ils vivent après une vie qui n'a plus rien à voir avec leur engagement. Ils ne s'identifient plus à la croix de Jésus et c'est ça le baptême. Donc quand la croix n'est plus annoncée, le baptême est oublié. Hein? Il est oublié dans sa valeur, dans sa véritable valeur. Ah oui, j'ai été baptisé, mais c'est quoi? C'est pas que on a été baptisé qui compte. C'est quelle valeur a ton baptême jour après jour. Et c'est la prédication de la croix te ramène à la valeur de ton baptême. Et te montre qu'il faut. Tu as été baptisé, c'est pour prendre ta croix. Hein? Mais le problème, c'est lorsque la croix n'est plus prêchée. Hein? C'est pourquoi dans ces derniers temps, avec souffrance, face à beaucoup d'opposition, mais il y a des hommes de Dieu qui se lèvent avec ce message. Parce que c'est ce message qui va perfectionner la foi et qui nous mènera dans cette espérance, hein, sans qu'on soit en train de se faire des illusions, hein, mais ça nous mènera dans cette espérance avec une assurance dans notre cœur que cette espérance est pour nous. L'avènement est pour nous. Hein. Non pas que nous soyons comme si en train de rêver de cela et de nous dire que quoi qu'il advienne, nous, on ira avec le Seigneur. Non, mais l'Église sera préparée. Hein? Elle est préparée. Elle doit être préparée par l'Évangile. Jésus revient prendre une Église qui sera sans tache ni ride. Vous savez ça? Éphésiens chapitre 5. Hein? Jésus revient prendre une Église. Et pour qu'elle soit, cette Église, sainte et irrépréhensible, le Seigneur dit qu'il la lavera par l'eau de la parole. Quelle parole? Le message de la croix. Le message de la croix doit laver l'Église, doit enlever de l'Église toutes les souillures, toutes les compromissions, et doit amener l'Église, ramener l'Église dans son premier amour, hein, les yeux fixés vers l'avènement de Jésus. C'est ce que le message de la croix fait. On ne prêche pas le message de la croix parce que c'est une mode actuelle. Non. Hein? Ce n'est pas un message pour un temps. C'est le message de la fin des temps. Jésus prépare son Église. Il faut ouvrir son cœur. Il faut être à l'écoute de ce message et s'identifier afin de posséder l'espérance, hein, et de vivre la vie chrétienne comme eux, ils ont vécu. Comme eux, les témoins de la foi, ont vécu et comme Jésus a vécu. Comment ils ont vécu? Ils ont quitté le monde. Noé a condamné le monde par la foi. Il a construit l'arche. Moïse a condamné l'Égypte. Il a quitté l'Égypte. Abraham a quitté sa patrie. Il est parti. Abel a quitté le monde. Même qu'il a ressenti l'opposition de son frère, qu'il était persécuté et haï.
Mais il a tenu ferme. Il a offert son sacrifice qui était agréable à Dieu et qui nous parle du sacrifice de Jésus. Et il a quitté ce monde en étant martyr. Donc nous avons vu, ces 2 dernières réunions, les réunions passées, que les témoins de la foi, ils témoignent d'une volonté de partir. Pas de rester, de s'établir sur la terre, mais de partir. Et comment ils sont partis? Ils sont partis. Ils sont morts en martyr. Il y a toutes sortes de manières dont la parole de Dieu montre leur vie, la vie de ces hommes, pour nous encourager et nous montrer que notre vie n'est pas terrestre. Paul dit aux Colossiens, notre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Il dit, lorsqu'il paraîtra dans la gloire, nous paraîtrons avec lui. C'est là notre vie. Si notre vie est ailleurs, comment paraîtrons-nous dans la gloire avec lui? Et juste avant cela, l'Épître aux Romains dit, l'Épître aux Colossiens, au fait, allons regarder ça, parce que j'y viens, c'est bon qu'on lise ça pour que ce soit très clair. Le verset 1 de Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'où? D'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voyez, je vous dis, il y a des évangiles qui attachent le cœur des chrétiens aux choses de la terre. Et l'Épître aux Colossiens dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Si on veut avoir cette espérance de la gloire de Dieu, la gloire à venir, que nous paraîtrons avec lui dans la gloire, nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut, pas aux choses terrestres. OK? Donc, pour en revenir à Hébreux chapitre 12, il y a donc un perfectionnement de la foi. C'est Jésus qui mène notre foi à la perfection. Ce serait long à donner tous les versets à partager sur ce sujet, rien que là-dessus. Mais on peut voir dans la parole de Dieu comment Dieu nous prépare, comment il y a diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés pour travailler notre vie, pour que notre foi grandisse. Il y a des épreuves, il y a des tests dans la vie. Il y a des choses qui viennent et Dieu nous met comme si à l'entraînement. Il nous donne des petites épreuves. Il ne nous laisse pas perdre de la masse musculaire. Le Seigneur nous entraîne par des épreuves. Il veut qu'on reste éveillé. Il veut que notre cœur soit en alerte. Quand la vie devient facile, parce qu'on a une vision des choses terrestres, et qu'on ne comprend pas le plan de Dieu, on perd cette espérance, on arrête de courir. On ne court plus. On est au ralenti, on dort. Mais qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux nous dit? Courons avec persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière. La carrière, c'est le stade. Le mot carrière n'est pas trop ça, on ne comprend pas ce que ça dit. Mais c'est le stade, c'est le lieu où on fait la course. Courons avec persévérance dans le stade qui nous est ouvert, dans la carrière qui nous est ouverte. OK? Il s'agit de courir. Et nous avons besoin d'un évangile qui nous fait courir. Pas qui met la pression sur nous, mais qui nous montre l'urgence qu'il y a de tendre à la perfection, d'y aller, de ne pas s'embarrasser, de ne pas on met la main à la charrue, on regarde en arrière. Et il y a 2 points qui sont importants pour courir notre course. Pour la courir sans être encombré et pour atteindre le but de la course. Rejeter premièrement tout fardeau, n'est-ce pas? Et rejeter, deuxièmement, le péché. Tout fardeau et le péché. Ce sont les 2 choses qui veulent prendre notre vie pour nous empêcher de courir. Et il y a fort à parier qu'un chrétien qui ne court plus, il y a
une de ces deux choses qu'il a attrapé. Si ce n'est pas les deux. Celui qui ne court plus. Soit c'est le fardeau, soit c'est le péché. Hein? Ces deux-là sont des ennemis de la course chrétienne. Ce sont des ennemis de la course chrétienne. Celui qui veut courir parce qu'il comprend avec le modèle des héros de la foi, après le témoignage des témoins, il comprend que Dieu l'appelle à courir. C'est pas juste une petite possibilité, c'est pas un choix. Il doit même pas se mettre au choix. Il est dans le stade, c'est pour courir, sinon il ne sera pas qualifié. Quand on est dans le stade, c'est qu'on cherche la qualification. La qualification, c'est quoi? C'est rendez-vous sur les nuées avec le Seigneur. Hein? Donc, il faut courir. Courir pourquoi? Pour ne pas se faire attraper par le péché, par les fardeaux. Celui qui n'est pas occupé à la course chrétienne, le fardeau tombe sur lui. Et quand le fardeau tombe sur lui, le péché l'enveloppe facilement. Il tombe dans le filet du péché. Ce sont nos deux ennemis, mes frères et sœurs. Hein? Le fardeau, c'est quoi? Quand on regarde le contexte de l'Épître aux Hébreux, si on va au chapitre 10, le verset 34, en effet, vous avez eu, chapitre 10, verset 34, alors, verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Voilà un fardeau, quand vos biens sont menacés. Hein? Le fardeau, c'est quoi? C'est la persécution, finalement. On rejette le fardeau que la persécution veut mettre sur nous. Quand vous êtes persécuté, le but de l'ennemi, c'est de faire peser un fardeau sur vous pour que vous arrêtiez de courir. Parce que si vous n'avez pas de fardeau et que vous courez plus vite que lui. Il ne peut pas vous rattraper, vous gagnez la course. D'accord? Donc, le fardeau, c'est la persécution. Hein? C'est ce qui nous arrive dans la vie. Ce sont des événements qu'on n'explique pas toujours. Il y a des choses il y a des attaques de l'ennemi. Il y a des situations qu'on n'attend pas. Il y a des choses, Paul parle dans Éphésiens chapitre 6 du mauvais jour. Il y a des jours qui sont mauvais. Il y a des choses qui arrivent. Il faut être revêtu de l'armure spirituelle pour résister au diable. Hein? Il faut être équipé de la vérité, avoir la révélation de la vérité, de la justice. Ne pas se battre contre la chair et le sang. Parce que toutes ces choses-là, ça met des fardeaux. Hein? Et le Seigneur, lui, il a rejeté le fardeau. Il n'a pas regardé à sa mort comme un problème. Au contraire, hein, la Bible nous dit qu'en vue de la joie qui lui était réservée, hein, au chapitre 12, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix. Il n'a pas reculé devant la croix. Il n'a pas accepté, pendant tout son chemin qu'il a amené à la croix, aucune compromission et même rien d'émotionnel pour l'arrêter. Rien. Les gens avaient des attitudes émotionnelles. La Bible dit les femmes de Jérusalem disaient heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus leur a dit heureux surtout ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pendant qu'il allait mourir. Hein? Et il y avait toutes sortes de moyens. Il y avait ceux qui disaient descends de ta croix si tu es fils de Dieu. On voit la même tentation qui s'est présentée au chapitre 4 de Matthieu, quand il a été tenté par Satan, le Seigneur. Et que le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. La même tentation revient à la fin, si tu es fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi toi-même, descends de la croix et sauve-nous. Mais le Seigneur n'est pas descendu de sa croix. Il était décidé à partir à accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. S'il y a des persécutions, s'il y a des choses qui arrivent, nous ne devons pas prendre le fardeau. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, regardons ensemble, 1 Pierre chapitre 5, verset 6, humiliez-vous
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Hein? C'est très important ça, de se décharger de nos soucis. Hein? De ne pas accepter que les soucis nous dévorent, nous mangent. La tête, nos pensées. C'est pourquoi après il est dit, soyez sobres. Ça parle d'une attitude dans la pensée. Attention de laisser votre tête trop travailler, soyez sobre. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Hein? Au travers des fardeaux, quand on les accepte et quand on rumine les tracas, les inquiétudes, nos préoccupations terrestres, quand maintenant ça devient notre vie, l'ennemi, la Bible dit, cherche qui il va dévorer. Il cherche qui est en train d'être pris à ce piège d'accepter le fardeau qu'il met sur lui. C'est pourquoi Pierre dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Si vous prenez le souci, le diable veille pour voir qui il va dévorer, c'est-à-dire qui? Celui qui prend le fardeau. Celui qui va se laisser attaquer, pressuriser par le fardeau. Hein? Celui qui, dans sa pensée, il ne va plus être sobre, mais il va être engagé par toutes sortes de plans, toutes sortes de réponses, toutes sortes de choses. Et il va arrêter sa course chrétienne. Il ne sera plus préoccupé aux choses d'en haut. Et celui-là, il risque d'être dévoré par le lion rougissant. Hein? Donc la Bible dit, résistons-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Hein? Donc les frères et sœurs, il faut rejeter tout fardeau. Et ce n'est pas juste une connaissance. Ce n'est pas juste dire, ok, non, déchargez-vous sur lui. Allez comprendre ce qu'il a accompli pour vous. Comment il peut vous équiper dans votre épreuve. Cherchez-le. Humiliez-vous sous la main du Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Hein? Cherchez de l'aide, reconnaissez vos limites. N'essayez pas de gérer vous-même, ne soyez pas orgueilleux. Ne menez pas un combat dans la chair, humiliez-vous. Il n'y a que le Seigneur, lui, il peut t'équiper, il peut te donner la victoire dans tous ces fardeaux qui viennent pour t'arrêter. Hein? Mes frères et sœurs, celui qui n'est pas en train de se réjouir de son espérance, celui qui dans son cœur, il n'a pas cette joie de l'espérance de la gloire, facilement les tracas peuvent le prendre et l'étouffer. Hein? On peut le prendre. Mais quand il a cette joie d'être un chrétien, pourquoi il a cette joie? Il se réjouit en espérance. Il sait ce qui l'attend. Ah ben il y a des choses qui arrivent, mais lui, son regard est fixé sur le Seigneur pour l'équiper. Et ses yeux sont au-delà de cette mort. Ses yeux sont dans son avenir éternel. Celui-là, il va se réjouir. Il aura la force de faire face aux épreuves. Il aura une grâce. Hein? Il aura une grâce. Mais ceux qui ne sont pas équipés, quand arrive le fardeau, sont écrasés. Et le danger du fardeau, c'est de se retirer. Il ne faut pas oublier que le grand danger dont on parle, c'est ce qui est écrit au chapitre 10. Hein? Au chapitre 10, à la fin du chapitre 10. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ok? Qu'est-ce qui nous est promis? De quoi est-ce qu'il parle? Il n'est pas en train de parler que le Seigneur t'a promis une bénédiction, là. Il parle de la gloire qui vient. C'est ça qui est promis. Il parle de la vie éternelle qui sera manifestée lorsque Jésus paraîtra. Hein? Ce qui nous est promis, c'est l'héritage que le Seigneur a pour nous lorsque nous irons avec lui. Il dit donc, vous avez besoin de persévérance, hein? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne
tardera pas. Il ne tardera pas. Voyez, quand notre cœur est dirigé vers l'espérance, on a une joie dans notre cœur. On ressent la proximité de son avènement. On sent que ce n'est pas si loin. Celui qui n'est pas branché avec ça, lui, il n'est pas avec ça, il ne ressent rien. C'est comme si c'est quelque chose qui se demande si ça va même se passer un jour. Hein? Mais celui qui a cette joie, cette espérance, il attend cela du Seigneur, ce que le Seigneur lui a promis. Un corps glorifié à l'avènement, la délivrance de ce monde méchant, la délivrance de la chair et du péché. Il a cela en lui. Et il va obtenir ce qui lui est promis. Et le Seigneur ne tardera pas. Et mon juste, verset 38, vivra par la foi. Hein? En 3 reprises, le Nouveau Testament nous donne ce passage, ce verset d'Habakkuk. C'est le prophète Habakkuk qui a eu la révélation. Et Paul a utilisé cette lumière que Dieu a donnée à Habakkuk pour établir le fondement de la nouvelle alliance. Hein, la relation entre le croyant et Dieu, c'est la foi. Le juste vivra comment? Par la foi. Quelle foi? De quelle foi on parle? Quelle foi doit faire vivre le juste? C'est-à-dire, quelle foi doit l'animer? C'est ça, il vit par la foi. Ça veut dire que c'est ce qui l'anime. La foi qui donne une raison, qui donne le sens de sa vie. La foi qui fait qui lui montre c'est quoi le vrai combat dans la vie chrétienne. C'est cette foi dont nous parlons. C'est la foi pour quitter le monde. C'est la foi pour cesser avec le péché. C'est la foi pour rejeter tout fardeau. C'est cette foi-là, c'est avec cette foi-là que le juste vivra. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a été justifié, d'accord? Cette foi-là, les frères et sœurs, elle est pour qui cette foi-là? Elle est pour nous. Oui ou non? Cette foi-là, c'est pour nous, comme elle a été pour eux. Et le juste doit vivre par cette foi-là. Pas par la foi que tout le monde dit, oui, moi la foi, moi je crois. Non! Je suis intéressé avec ce que toi tu penses de la foi, moi. C'est pas toi mon témoin de la foi. Oui, tu veux m'encourager si tu es dans le même chemin. Mais c'est pas toi mon témoin de la foi. Mon témoin de la foi, c'est Abraham. Au fait, j'en ai plusieurs. C'est Noé, c'est Abel, c'est Moïse, c'est Samson, c'est Jephthé, c'est Rahab, c'est Jacob, c'est Joseph. Voilà mes témoins. Eux, ils ont à m'enseigner la foi. C'est quoi la foi? Avec quelle foi je dois vivre? Avec leur foi. Avec leur foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de quoi? Hein? N'hésitez pas à participer, ça fait entrer en vous les choses du Seigneur aussi, ça contribue. Se retire de quoi? De la foi. Est-ce qu'on peut se retirer de la foi alors qu'on a eu la foi quand on a donné notre vie au Seigneur? Est-ce que c'est possible? Si ce n'était pas possible, ça ne serait pas écrit là. Puisqu'il dit, si le juste se retire, il parle du juste là, celui qui a cru. Il a cru, mais il se retire. C'est-à-dire, il arrête d'avoir la vraie foi. Et c'est ce qui menaçait les Hébreux, parce que au commencement, ils n'avaient pas peur de perdre leurs biens, parce qu'ils disaient, ils ont des biens meilleurs qui durent toujours. Le début de leur vie chrétienne, c'était ça, mais ensuite, ils ont commencé à rétrograder. Ils ont commencé à se retirer. Et à se dire, là, il y a un problème quand même, on est en train de tout perdre. Ils étaient en train de se retirer de la vraie foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, regardez le verset 39, c'est très fort ce que le verset 39 dit. On devrait écrire des versets comme ça, là. Enfin, j'exagère sur notre mur, sur notre main, partout, sur notre cœur, partout. N'allez pas devenir un tatouage vivant avec des versets de la parole de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Se retirent de quoi? On est d'accord?
Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Si on se retire de cette vraie foi-là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous croyez que c'est pas sérieux, ça? C'est comme si que vous avez un médicament à prendre, et je vous dis, si vous arrêtez de prendre ce médicament-là, vous allez mourir. Hein? Ce médicament-là, c'est le jour que tu arrêtes de prendre ça, tu vas commencer à être pas bien vite fait et tu vas pas tarder à mourir. On ne dit pas, ah ben ça c'est pas grave. Ensuite quand on arrête, on commence à avoir les premiers symptômes, on se dit, ah ben on va s'en sortir avec un peu de tisane. Hein? Si c'est comme ça, on prend au sérieux, oui ou non? On prend au sérieux ou on ne prend pas au sérieux? Mais c'est pareil pour cette foi-là, la foi d'Abraham, de Moïse, de Noé, cette foi qu'ils ont eue, si on se retire de cette foi-là, c'est pour se perdre. Qui va se perdre? Oui, mais ça parle de qui? Nous! Nous, les frères et sœurs, on peut se perdre? Nous, on va se perdre si on se retire de cette foi. Et, vous savez, le coup de l'ennemi, c'est de remplacer la foi. Hein? Remplacer l'original par une copie. Qui n'est même pas une copie. Qui est une fausse copie. Un vol, on vole la vraie foi dans le cœur du chrétien, on met en lui une autre foi. À la foi pour les bénédictions, la foi que le Seigneur va faire ci, que le Seigneur va faire ça, que le Seigneur va lui donner un travail. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas cela et qu'on ne peut pas s'attendre au Seigneur, mais le chrétien qui est animé de cela, il perd la vraie foi. Et ici, l'Épître aux Hébreux tape fort, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour... Non, vous pouvez me lire très fort le verset, le mot qui vient après? Non, la foi pour... Je croyais que c'était OK, pour moi, je suis déjà sauvé. Pourquoi j'ai besoin de sauver mon âme si je suis déjà sauvé? Pourquoi tu as besoin de m'encourager à sauver mon âme si je suis déjà sauvé? C'est vrai, je suis sauvé en espérance. C'est vrai que je suis un enfant de Dieu. Tout ça, c'est vrai, mais à condition que je garde la foi. Que je garde la foi? Quelle foi? Ah, moi, m'y crois dans le bon Dieu. Ah bon? C'est ça ta foi qui va te sauver? Ah, moi, je crois en Jésus, il est mort pour me pécher. Tu crois que c'est ça seulement? Oui, OK. Si tu peux garder ça jusqu'à la fin, je ne dis pas que tu vas être perdu, parce que celui qui garde la foi dans le Seigneur, il garde la vie éternelle, il est sauvé. Mais quand on perd la vraie foi, on est en danger. Et dans ces derniers temps, l'Église est en danger, les chrétiens sont en danger. Vous réalisez qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs, il suffit qu'ils annoncent qu'à partir de la semaine prochaine, imaginez un coup que j'arrive là. Non, imaginez un coup. J'arrive là et je commence à vous dire, voilà les frères et sœurs, j'ai une révélation. Là, je vous dis quelque chose qui arrive ailleurs. Je vous donne une révélation, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, le gazon est assez grand. Avant de rentrer, nous allons tous nous mettre allongés dans le gazon et commencer à brouter le gazon, parce que ça, c'est le gazon de l'Église. C'est le gazon saint de la maison de Dieu. Non, mais vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a des chrétiens qui croient qu'en mangeant de l'herbe, ils font la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un gourou qui leur a dit de faire ça. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens rentrent dans ces choses-là? Parce qu'ils n'ont plus la vraie foi. On les a séduits, ils ont perdu la vraie foi. Et peut-être qu'ils ont connu le Seigneur, mais ils ont été séduits. C'est ça le danger de l'Église, le danger pour l'Église à la fin des temps. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer avec ta foi. Tu ne peux pas vouloir une autre foi. C'est la foi pour sauver ton âme. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. Cette foi qu'ensuite il va détailler au chapitre 11,
et que Jésus a mis dans sa mort à la croix. Il a dit, c'est ça, la foi, c'est regardez à moi, regardez ce que je fais. C'est ça la foi que vous devez avoir. Faire mourir votre chair. Moi, je meurs, je fais mourir la chair à la croix. Votre foi, ça doit être pour faire mourir votre chair. Parce que ceux qui font les œuvres de la chair n'héritent point le royaume de Dieu, la Bible nous dit. Donc, il faut avoir la foi pour faire mourir la chair. Ça vient à notre deuxième point, le péché. Parce qu'il faut rejeter quoi en premier? Pour voir si vous avez bien suivi, un petit examen. Premier, le fardeau. Numéro 1. En deuxième, le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que quand le fardeau vient, le péché n'est pas loin. Premièrement, le péché du découragement où on se retire. On se retire. Parce que le fardeau, le but du fardeau, c'est de t'amener à te retirer. Parce que quand le fardeau pèse sur toi, le diable te dit, tu vois, soi-disant, tu connais le Seigneur, mais regarde ta vie, regarde comment tu es fatigué. Regarde ce qui t'arrive. Et le but, c'est que tu sois découragé. C'est que tu te retires de la vraie foi. Se retirer de la foi, tu te retires de la vraie foi et tu épouses une foi qui est mélangée. Mais c'est ce qui s'est passé avec les Hébreux, les frères et sœurs. Ils se sont retirés de la vraie foi et ils sont allés dans une foi mélangée avec le judaïsme parce que ça soulageait le fardeau. Mais ils soulageaient mal le fardeau. Ils cherchaient à arrêter la persécution en compromettant la parole de Dieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand le fardeau pèse sur toi, le but, c'est de t'amener à compromettre l'évangile. Le fardeau, c'est pour te faire sortir du vrai évangile. Le fardeau, c'est pour que tu renonces à prendre cette croix. Que le diable te dit, mais cette croix, c'est pas cette croix-là que le Seigneur a déjà tout accompli à la croix. Mais Jésus a dit, lui, il faut prendre sa croix. On oublie vite la parole du Seigneur, qu'il faut la prendre, la croix. Et c'est ça le piège, les frères et les sœurs. C'est que le fardeau vient, ça nous fatigue, et au lieu de nous décharger du fardeau sur le Seigneur, en le cherchant aussi, le fardeau, il part quand on est soutenu aussi ensemble. L'Église, c'est l'endroit où les fardeaux deviennent légers. Si on vit la vie de l'Église, on est soutenu. Dans la communion fraternelle, on prie les uns pour les autres. On a des relations, on peut parler librement, on peut s'encourager, s'exhorter mutuellement. Okay? Donc, si on ne fait pas ça, si on ne se décharge pas, le fardeau nous écrase, et il y a un moment, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Sortir sous le fardeau. Les frères et sœurs, il y a un moment, on doit faire quelque chose. Soit le fardeau nous quitte, soit je quitte le fardeau. Est-ce que vous comprenez? Mais le fardeau, tu ne peux pas sortir sous le fardeau n'importe comment. Tu dois rejeter le fardeau. Tu dois te décharger sur le Seigneur. Tu ne peux pas compromettre la volonté de Dieu à cause du fardeau. C'est pourquoi les évangiles de compromission sont des évangiles qui enseignent les chrétiens à une manière de gérer le fardeau qui est contraire à l'évangile. Est-ce que vous comprenez? C'est contraire à l'évangile. Le Seigneur te dit, quand tu souffres, prends ta croix. Tu souffres dans ton foyer? Prends ta croix. Tu vas faire quoi? Tu vas aller tout de suite chez l'avocat pour divorcer? Prends ta croix. Il y a des évangiles qui vous disent, Dieu est le Dieu de la seconde chance, on va prendre une autre femme. Où ça? Où c'est qu'on a vu ça? Ça, c'est des évangiles de la compromission. Ce sont des évangiles pour remplacer la foi. Voyez? Donc on évite la souffrance, la croix qu'on a besoin de prendre, en écoutant un évangile, en adoptant un évangile qui nous offre une solution qui est plus facile pour notre chair. On compromet la volonté de Dieu, on ne fait pas la volonté de Dieu,
et on compromet notre héritage. Est-ce qu'on sera au rendez-vous de notre héritage avec ça? C'est sérieux, non? Hein? C'est sérieux. Et donc, quand on sort du fardeau à notre manière, en compromettant, qu'est-ce qui arrive? Le péché nous enveloppe. Oui, le péché nous enveloppe. Les désirs de la chair reviennent. Les désirs charnels reviennent. Il y a des choses qui veulent reprendre le dessus parce qu'on n'est plus sous la protection du Seigneur. Quand on sort du fardeau, on ne peut pas sortir du fardeau, on doit rejeter le fardeau. Je ne sais pas si vous faites la différence, c'est subtil. On doit se décharger sur le Seigneur, mais on ne peut pas compromettre l'Évangile et rejeter un fardeau en compromettant l'Évangile. Enfin, je me répète beaucoup, mais c'est pour être sûr que vous comprenez. Hein? On ne peut pas laisser le diable nous proposer une solution pour notre fardeau. Notre solution pour notre fardeau, c'est l'Évangile, ce n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les doctrines des hommes. Et la solution du Seigneur, c'est prends ta croix. Décharge-toi, mais prends ta croix. Hein? Il y a des choses qui ne vont pas changer, prends ta croix. Moi, mon fardeau, le Seigneur dit qu'il est léger. Si tu te décharges sur le Seigneur, ton fardeau deviendra léger. Il va t'aider à faire face aux situations de la vie. Sinon, tu vas te mettre dans une position où le péché viendra t'envelopper facilement. Et là, je ne dis pas que ça se passe absolument dans cet ordre-là, parce que le péché peut prendre un chrétien parce qu'il aime le monde, parce qu'il joue avec le monde, parce qu'il touche aux choses impures du monde, parce qu'il est dans des relations qui ne l'encouragent pas à la sanctification, mais l'encouragent à la fête, à la vie mondaine. Et tout ça peut faire que le péché l'enveloppe. Mais la manière dont l'Épître aux Hébreux nous présente les deux ensemble, c'est que les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est-à-dire que quand on est découragé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est fatigué, on est découragé, on a tendance à se retourner vers les choses de la chair. Non? Hein? On a cette tendance à se retourner vers les choses de la chair. Parce que quand on n'a plus envie des choses de Dieu et d'endurer, on ne reste pas comme ça. On doit occuper notre vie. Et là, on risque de se préoccuper de choses malsaines. Et c'est là que nos faiblesses reviennent. Hein? Celui qui a une faiblesse pour des choses impures, ça revient, ça remonte à la surface. Celui dont la faiblesse est l'adultère, les tentations d'adultère reviennent fortement. Celui qui était un voleur, vous savez, quand on était voleur, là, si j'étais un voleur dans le monde, là, le voleur que j'étais, il est toujours dans ma chair, hein? Il ne domine plus sur moi, mais il est toujours dans ma chair. Vous ne saviez pas ça? Il est toujours dans ma chair. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait mourir ça. Hein? Il y a un endroit où il ne peut rien faire. Jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'avènement, tant que je marche avec Jésus, je prends ma croix, il ne peut rien faire. Le jour que j'arrête, il sort de sa niche à l'arrière de la cour et il viendra faire son bal dans la maison. Et beaucoup, je suis sûr que vous pouvez témoigner que quand vous êtes dans un moment de découragement, en même temps, vous pouvez sentir que le péché peut vous envelopper facilement. À tel point que vous pouvez même dire, ouf, on dirait que le Seigneur m'a fait grâce. Ah, c'est seulement par la grâce de Dieu que je ne suis pas tombé, que ça ne m'a pas détruit. C'est la grâce du Seigneur, alléluia. Hein? Mais si on demeure avec un évangile qui compromet la parole de Dieu et qu'on se retire de la vraie foi, on se met à la portée du péché et de l'ennemi. C'est pourquoi Pierre dit, cherche qui le dévorera. Vous voyez? Donc c'est comme ça, les frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible nous dit, par exemple, que celui qui a connu la voie de la justice et qui l'abandonne, dans l'épître de Pierre, Pierre dit que, donne une image forte, il dit il est comme une truie lavée qui retourne dans la boue. Et il est comme un chien qui retourne à son vomi.
Ce n'est pas les images qui sont très appétissantes. Hein, ce n'est pas très machin, mais c'est des images choquantes. Vous savez, on ne veut pas être choqué par la parole de Dieu, mais on a besoin d'être choqué par la parole de Dieu. On ne réalise pas, nous, ce qui est en nous. Celui qui a connu la voie de la justice et qui l'abandonne, il est comme ça. C'est ça son état. Mais Hébreux chapitre 12 nous parle du châtiment du Seigneur pour les fils. Quand vous êtes un fils, vous êtes une fille, et que vous vous retirez de la vraie foi, et que vous compromettez, et que vous vous adonnez au péché, Dieu vous châtie, parce que vous êtes un fils. Faut-il encore comprendre c'est quoi le châtiment du Seigneur? Parce que parfois, Dieu nous châtie, on est tellement endurcis, on ne comprend même pas que c'est le Seigneur qui est en train de nous corriger. Mais c'est ce dont il est question dans Hébreux chapitre 12, parce que regardez le verset 10 d'Hébreux chapitre 12. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à ça. La sainteté, ça parle de quoi? C'est l'opposé du péché. Si on veut rejeter le péché et qu'on ne le rejette pas, il y a un châtiment afin qu'on participe à sa sainteté. Dieu nous redresse. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On ne peut pas voir le Seigneur sans la sanctification. Moi, je ne sais pas moi, mais on a besoin de voir ces versets-là en face. Mais quand vous regardez même ce qui est écrit ici, vous pouvez voir le fardeau et vous pouvez voir le péché. Recherchez la paix avec tous. Si tu ne cherches pas la paix avec tous, ça sera un fardeau. Tu seras dans un fardeau. Parce que quand tu n'es pas en paix, tu as un poids qui pèse sur toi. Non? Finalement, ça traite des deux. Donc, recherche la paix. Rejette le fardeau. Rejette les conflits. Pardonne. Repens-toi. Sinon, ça met un fardeau sur toi. Et la sanctification. Recherche la sanctification, qui est une autre manière de rejeter le péché. Les deux éléments reviennent sans cesse. Et regardez encore au verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hein? Voyez, les racines d'amertume, quand il y a des fardeaux, parce qu'on ne se décharge pas à la manière de Dieu des fardeaux. Si on ne pardonne pas à quelqu'un, on prend le fardeau de son jugement sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à juger. Nous n'avons pas la nature pour juger, pour trancher. Nous n'avons pas cela. Si nous n'avons pas ça, nous prenons un fardeau sur nous-mêmes. Ça nous fatigue. Quand on pardonne, on se débarrasse de cela. On laisse Dieu faire. Ce n'est pas notre affaire. On a la paix avec notre prochain. Et on est protégé des racines d'amertume. Vous voyez, quand le fardeau vient dans les conflits, le danger, c'est les racines d'amertume qui poussent dedans, dans votre cœur. Et là, l'Épître aux Hébreux développe et nous montre comment rejeter le fardeau. Il faut pardonner, il ne faut pas laisser les racines d'amertume venir. Et il dit ensuite, au verset 16, qu'il faut veiller aussi à ce qu'il n'y ait ni débauché. Ça parle de quoi? Du péché. Ni débauché. Le mot grec, c'est pornos, qui a donné le mot pornographie. Okay? À ce qu'il n'y ait pas ce genre de personne. À ce que personne ne soit là-dedans en train de se priver de la grâce de Dieu. Le péché, il faut rejeter cela, toutes ces choses-là. Ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Donc les frères et sœurs, le point capital que je vous partage ce matin, c'est ces deux points-là. Le fardeau et le péché. Il y a des pièges dans votre vie pour vous faire tomber dans le péché, pour vous écraser sous les fardeaux. La solution, c'est la croix de Christ. C'est de prendre votre croix.
c'est de vous fortifier en celui qui a pris sa croix pour aller mourir. C'est d'avoir de lui sa force de faire mourir votre chair et non pas de faire mourir le plan de Dieu et la volonté de Dieu. C'est de faire mourir votre chair et d'accepter que votre vie, elle est ce qu'elle est. On s'attend au Seigneur, mais elle est ce qu'elle est. On a du mal à accepter que notre vie, pour l'instant, elle est ce qu'elle est. Hein? Pourtant, c'est clair. Hein? Que certains ont obtenu des promesses, ils exerçaient la justice. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a échappé au tranchant de l'épée. Quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, tous ont échappé au tranchant de l'épée. Tous ceux qui allaient à la guerre, il n'y avait pas de mort. Dites-moi, vous lisez l'Ancien Testament? Il faut lire l'Ancien Testament. Hein? Personne n'échappait au tranchant de l'épée. Enfin, pas personne, certains échappaient, mais ce n'est pas tout le monde qui échappait au tranchant de l'épée. Guérir de leur maladie. Vous croyez que tous étaient guéris? Est-ce que vous croyez que Jésus a guéri tous les gens de son temps? Est-ce que les apôtres ont guéri tous les gens de leur temps? Est-ce que Paul a guéri tous les gens de son temps? Tous les gens qu'il trouvait? La Bible nous dit qu'il avait des collaborateurs qui étaient malades et qui étaient près même de la mort. La guérison, ce n'est pas automatique. On s'attend au Seigneur? Oui, on s'attend au Seigneur. Mais Dieu est en contrôle de notre vie. Il sait ce qui est mieux pour nous. Et à quel moment s'il doit faire quelque chose. Vous voyez, la foi ne te branche pas sur un événement qui doit se passer d'une certaine manière. La foi, c'est tu t'attends au Seigneur, mais tu continues ta course, même si ça ne change pas. Et tu ne fais pas de cette situation un fardeau qui t'écrase. Tu te dis, c'est comme ça, mais j'ai quelque chose de meilleur plus devant. Et Seigneur, donne-moi la force de persévérer jusqu'au bout. Parce qu'il y a plus grand que d'échapper au tranchant de l'épée par devant. Il y a plus grand et meilleur que d'être guéri par devant. Il y a un corps glorifié. Donne-moi la force, Seigneur, d'arriver jusqu'au bout de ma course. Et là, on arrête de murmurer pour nos petits bobos et pour nos petits problèmes. Oui, on prie le Seigneur. Oui, on croit que Jésus peut guérir un malade. On croit, on prie. Vous croyez que prier fait de la prière quelque chose qui impose à Dieu? Une volonté? Donc la prière met l'homme qui prie au-dessus du trône de Dieu. La prière, c'est demander. Et Dieu fait selon sa volonté. Amen. Donc les frères et sœurs, il ne faut pas se tromper de foi. Si vous avez une mauvaise foi, enfin, quand on dit mauvaise foi, ça veut dire autre chose. Au fait, si vous êtes de mauvaise foi, non, si vous n'avez pas la bonne foi, la foi véritable, elle va vous faire tomber. Parce que vous allez finir par rendre Dieu responsable. Alors que Dieu vous attend pour le meilleur. Donc ce matin, soyez encouragés. Hein? Soyez encouragés, les frères et sœurs. Dans votre situation, attendons-nous au meilleur. Mais soyons encouragés. Mais surtout, n'arrêtons pas notre course. Courons vers le but. Paul dit, je cours vers le but. Courons. Donnons notre vie jour après jour. Faisons ce qui est bien. Ne renions pas le Seigneur par nos œuvres, comme certains, la parole de Dieu nous dit. Courons. Pratiquons les bonnes œuvres. Prenons soin de notre famille, parce que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Hein? Courons, ça fait partie de la course. On rejette l'iniquité, on rejette le péché, on rejette le fardeau. On court, on fait ce qu'on doit faire, gloire au Seigneur. Et on obtiendra ce qui nous est, point barre. Amen. Fini. On se met debout, on prie. On prie le Seigneur. Je veux t'encourager, mon frère. Ta vie n'est pas facile? Tu crois qu'il n'y a que toi qui as une vie pas facile? Hein?
La vie n'est pas facile pour tout le monde. Parce que déjà, vivre dans cette chair-là, c'est pas un plaisir. Enfin, peut-être que toi, tu trouves que c'est agréable. Moi, j'attends le corps glorifié, moi. Ah, j'attends le corps glorifié. Donc, ne te plains pas. Et la foi, tu es malade, prie le Seigneur qui te guérisse, oui. Tu es malade, on peut faire confiance au Seigneur, on peut prier, oui, et être dans la foi, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce qu'on ne peut pas prier contre la volonté de Dieu. Mais comme on ne connaît pas la volonté de Dieu, on prie pour la guérison. Mais ne te décourage pas si ça prend du temps. Tu pries pour des situations, des problèmes dans ta vie. Seigneur, ça fait 4 ans que je prie pour ma femme, pour qu'elle vienne au Seigneur. Ça fait 10 ans, ceci. Tu vas faire quoi? Tu vas poser un ultimatum au Seigneur? Hein? Il faut être prêt à continuer. Hein? Et ce matin, allons prier le Seigneur. Qu'il vous fortifie. Vous êtes en détresse? Le Seigneur peut vous fortifier ce matin. Votre vie n'est pas facile. Vous avez un foyer pas facile. Vous avez un mari pas facile. Une femme pas facile. Vous avez des enfants qui ne vous laissent pas, qui ne vous donnent pas, qui ne vous rendent pas la vie facile. Vous avez une situation sociale, économique qui n'est pas facile. Faites confiance au Seigneur. Déchargez-vous sur lui. Et courez. Courez. Parce que c'est ça qui compte, c'est courir. Alléluia.